Salut à toi, je t'écris aujourd'hui depuis Cracovie, en Pologne, où je m'apprête à faire une visite de la ville. Mais avant ça, je voulais te proposer un nouvel épisode de podcast où j'expose vraiment mes plus grosses erreurs que j'ai faites en tant qu'entrepreneur. Trois erreurs précisément que j'ai pas envie que tu fasses. Parce que c'est des erreurs qui vont te plomber. Alors la première erreur, c'est le fait de ne pas apporter de valeur, ne pas apporter assez de valeur à ta communauté. Le problème de ça, c'est que tu vas pas aider ta communauté à résoudre concrètement ses problèmes. C'est surtout lié au fait que tu as peur de donner trop d'arguments et trop de réponses dans tes contenus gratuits. Alors, pour ça, il y a une solution. Je vais d'abord clarifier la différence entre le gratuit et le payant. Le gratuit, aujourd'hui, ce sont des solutions qui sont faciles à mettre en place, c'est des petits trucs, des petites astuces, et ça peut apporter de la valeur à ta communauté, ça peut les aider. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut que tu donnes, que tu sois généreux avec ta communauté, que tu lui donnes ces éléments faciles à mettre en place, ces petits trucs, ces petites astuces qui fonctionnent à court terme. Donc là, on est sur du gratuit, donc faut pas que tu aies peur de donner ça. Pour le contenu payant, parce que tu te dis sûrement que tu vas trop donner de choses en gratuit. Pour le contenu payant, il faut que tu penses différemment. Le contenu payant que tu vas pouvoir apporter à ta communauté, c'est des choses un peu plus longues qui vont demander du travail et de la patience parce que c'est compliqué à mettre en place en 5 minutes, ça se met pas en place hyper rapidement et c'est des choses que tu vas donner dans ton contenu payant parce que si tu donnes ça dans ton contenu gratuit, les gens vont pas le prendre au sérieux parce que par définition c'est du contenu gratuit. Et donc ça a moins de valeur pour eux. Donc les choses que tu vas donner en payant à ta communauté, ce sont vraiment des choses plus longues qui demandent un certain travail et de la patience à mettre en place. Il y a également d'autres choses que tu vas pouvoir offrir à ta communauté dans ce que tu proposes en payant, c'est le fait que tu puisses vraiment changer la vie de quelqu'un, changer la vie des personnes qui sont dans ta communauté grâce à un système que tu vas leur permettre de créer et tu vas leur montrer que grâce à tes conseils et grâce à ton mindset, notamment en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir vraiment changer leur façon de fonctionner, changer leur façon de penser et tu vas opérer des changements à long terme chez eux. Et ça, c'est ce travail sur le système, sur le mindset entrepreneurial, c'est quelque chose que tu vas pouvoir apporter à ta communauté dans des contenus payants. Et enfin, dans le contenu payant, tu vas pouvoir t'assurer de la mise en place des solutions que tu apportes tu vas pouvoir t'assurer de la mise en place par ta communauté de tes contenus payants. Donc pour ça, tu vas leur offrir de l'accompagnement ou du coaching. Donc c'est ça la différence entre le gratuit et le payant. Donc n'hésite pas à apporter de la valeur à ta communauté, notamment grâce au contenu gratuit qui vont être des petites choses croustillantes, des petites choses faciles à mettre en place parce que tu sais que derrière ça, dans le payant, tu as d'autres choses encore plus puissantes à apporter. Et troisième point par rapport au fait que tu n'apportes pas forcément assez de valeur à ta communauté, c'est que tu n'as pas forcément d'argumentaire différenciant. Aujourd'hui, tu vas sûrement répéter des choses qui ont déjà été dites ailleurs, des choses où tu n'apportes pas ton point de vue personnel, ton regard, ton expertise, ton expérience. Et là, du coup, on est dans des contenus purement informatifs qui ne montrent pas que toi, tu as un regard d'expert par rapport à ces sujets, que tu as déjà quelque chose à apporter à ta communauté. Donc là, c'est vraiment le troisième point qu'il faut que tu travailles, c'est apporter vraiment ton point de vue, ton regard sur un sujet. On ne te demande pas d'être exhaustif, on ne te demande pas d'avoir un savoir parfait sur le sujet, mais juste ton point de vue. Et ce point de vue-là, ce regard, cette expertise, c'est une valeur. Donc, il faut vraiment que tu mises là-dessus. Donc ça, c'était la première erreur que tu dois sûrement faire aujourd'hui, c'est de ne pas apporter assez de valeur à ta communauté. C'est une erreur que j'ai faite. J'osais pas apporter trop de contenu gratuit et maintenant j'ai compris que le payant pouvait être beaucoup plus puissant. Donc maintenant, je n'hésite pas à apporter du contenu gratuit. Deuxième chose, c'est que tu cibles pas les bonnes personnes. Aujourd'hui, tu as peut-être une cible qui n'est pas définie ou une cible qui est trop large. Donc les messages que tu envoies ne sont pas clairs. Et le problème quand on veut toucher tout le monde, tu le sais sûrement, c'est qu'on vise personne. Donc les questions
qu'il faut que tu te poses aujourd'hui pour viser les bonnes personnes, il y en a plusieurs. Moi j'en ai noté 8 et je voudrais que tu te les poses. La première question, c'est aujourd'hui, qui vises-tu? Quelle est ta cible? La deuxième question qu'il faut que tu te poses aujourd'hui, c'est où est ta cible? Où est-ce qu'elle se trouve? Troisième question, comment est-ce que tu t'adresses à elle? Est-ce que tu la vouvoies? Est-ce que tu la tutoies? Est-ce qu'il y a un vocabulaire spécifique pour t'adresser à elle? Quatrième chose, quelles sont ses difficultés du moment? Est-ce qu'elle a des frustrations? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Qu'est-ce qui la maintient éveillée? Il faut vraiment que tu partes sur ses difficultés pour comprendre ses problèmes. Cinquième chose, comment est-ce que tu vas l'aider à résoudre ses problèmes? Sixième point, est-ce que elle a déjà tenté de résoudre ses problèmes autrement qu'avec toi, et qu'est-ce qui a été essayé? Qu'est-ce qui a été tenté? Septième chose, qu'est-ce qui différencie ta solution de celle de tes concurrents? Donc pourquoi est-ce qu'on irait voir toi? Pourquoi est-ce qu'on irait te voir plutôt que aller voir tes concurrents? Est-ce que tu as quelque chose de différenciant, quelque chose de mieux qui fait qu'on a envie de travailler avec toi? Et huitième chose, est-ce que ta communauté est prête à investir dans la solution que tu proposes? Est-ce qu'elle a un budget, en gros? Si ta communauté n'a pas de budget, que ce sont des gens très limités en termes de moyens financiers et qu'à côté de ça tu proposes quelque chose de cher, une solution chère, ça va être compliqué, tu vas être à côté de la plaque. Donc, avec ces questions-là, moi ce que je veux, c'est que tu puisses viser les bonnes personnes et que tu ne commettes pas l'erreur d'avoir une communauté composée de trop de personas, donc trop de cibles différentes à qui tu ne vas pas parler, à qui tu ne vas pas adresser les bons messages. Et enfin, troisième erreur, c'est te reposer sur tes lauriers. Alors, en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé et que maintenant je ne reproduirai plus, je ne referai plus. C'est quand tu commences à vivre de ton activité, quand tu commences à avoir des revenus confortables, et ben tu vas avoir tendance à relâcher un petit peu la pression, à produire un peu moins de contenu, te dire que finalement t'es plutôt bien comme tu fais. Et ça, c'est une erreur parce que une communauté, ça se construit au quotidien, pareil pour une audience, et c'est ça qui va pouvoir te permettre de générer un flux de clients régulier. Si tu arrêtes la production de contenu, si tu arrêtes d'interagir avec ta communauté, ça va être... alors tu vas pas avoir une chute de tes revenus, mais tu vas quand même perdre en notoriété. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, notamment dans le digital ou dans le web, quand tu veux travailler avec ta communauté, il faut que tu le fasses en permanence. Quand tu veux travailler sur ta stratégie de contenu, il faut que tu le fasses en permanence. Si tu relâches un peu la pression, ça va être très compliqué pour toi de pouvoir vivre de ton activité sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment l'erreur que j'avais déjà faite. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je sois régulière tout le temps. Donc même si tu as de bons revenus, même si tu vis correctement, confortablement de ton activité, il faut absolument que tu continues à produire des contenus, interagir avec ta communauté et que tu n'abandonnes pas. Considère que c'est un rituel, une habitude qu'il faut que tu prennes. Donc voilà, ce sont les 3 erreurs que j'ai faites et que je ne veux pas que tu fasses. Donc pour les résumer, la première, c'est de ne pas apporter assez de valeur à ta communauté. La deuxième, c'est de ne pas cibler les bonnes personnes. Et la troisième, c'est de te reposer sur tes lauriers. Donc j'espère que tu ne feras pas ces erreurs-là. Si tu les as faites, maintenant tu sais qu'il y a des solutions, celles que je t'ai apportées. Et voilà pour aujourd'hui. Moi, je vais aller visiter le château de Wawel à Cracovie et je te propose de noter et donner un avis à ce podcast sur Apple Podcast si ça t'a plu, parce que ça me permet d'être mieux référencé et donc d'être plus visible. Bonne journée à toi!